J'ai 59 ans, je suis né d'un père jamaïcain chrétien et d'une mère indienne hindoue. Et je suis marié avec un juif et je me présente comme baptiste. Et je peux peut-être devenir la première femme présidente des USA, encore première puissance mondiale. Bon, les plus avertis d'entre vous avez remarqué que je ne parle pas de moi, manifestement. Alors certains estiment même que le profil métissé, à tous les niveaux, de Kamala Harris, puisque c'est bien d'elle dont on parle aujourd'hui, eh bien, représente, écoutez bien, l'avenir de la religion américaine. Alors tout de suite, j'entends peut-être votre réaction. Wow, Philippe, mais tout ça là, c'est aux États-Unis, c'est un peu spécial là-bas. Voilà, je fais comme les maîtresses d'école. Là. Voilà, ok. Non, voyons ensemble en quoi, effectivement, c'est judicieux pour nous ici en Europe et en France, d'étudier son profil et en quoi celui-ci serait révélateur, instructif pour les églises et les croyants. C'est parti, tour de chauffe tout de suite, le sujet quand il est arrivé, tac, voilà, qu'est-ce que ça vous a fait ? Honneur au nouveau, je sais pas, pourquoi pas, Ouais, Patrick, allez, ton émotion dominante. Bien, mon émotion dominante, c'était la surprise. Ok. Pourquoi ? Parce que je suis les élections, Ouais. de plus ou moins près, et je ne savais pas qu'elle était chrétienne. Ok. J'étais complètement pris de court et je me pose cette question, est-ce qu'elle va utiliser sa foi chrétienne comme un atout de campagne pour rallier le vote évangélique ? Ah ouais, parce que c'est vrai que la religion est très fréquente aux États-Unis comme argument électoral. Ok, d'accord. Donc la surprise, Anita. Eh ben moi, je serais plutôt du côté satisfaction, contentement, joie, si Ça tu m'étonne préfères. ça m'étonne pas. D'abord parce que, sincèrement, a priori, je préférerais qu'elle gagne les élections par rapport à Donald Trump. D'accord. Et deuxièmement, parce que c'est une femme avec un Voilà, beau l'international parcours. féministe a encore frappé sur le Exactement. plateau. Et que si une femme devenait présidente des États-Unis, quand même, ça serait bien. Ok, d'accord, très bien. Et alors moi, même si je suis l'auteur du sujet, c'est un peu la peur, en fait. La peur, mais alors degré prudent sur mes gardes. Vous voyez, je suis pas mort de peur. Alors peur de quoi ? Peur de mes propres réactions. Peur de mes propres réactions, voilà, parce que j'ai eu successivement en préparant le sujet et qui se mélangent. Ouais, d'abord, je me suis dit Kamala Harris. Oh non, pas trop, voilà. Puis sa foi, bof, elle n'était pas très claire, je suis d'accord avec toi. Et puis, donc ça, c'est une peur par rapport à mes réactions, peur de tweet surréagir, vous me connaissez un petit peu maintenant. Et puis, peur aussi de la culture progressiste, je défendrai mon point de vue lors de cette émission, je la trouve très progressiste, et ça me fait un peu peur, la tendance de plus en plus que je qualifie d'anti-dieu. Wow, Philippe, yes. Bon, voilà, ce petit tour de chauffe, il nous reste, avant de nous donner nos opinions et de vous les partager, voilà, parce que c'est quand même le but de notre émission, de poser 2-3 infos sur le plateau, ça rime, voilà. Donc, quelle info sélectionnée vous avez jugé cruciale ? Je rappelle, vous avez une revue de presse qui vous est suggérée dans le descriptif, voilà. Mais vous aviez la liberté, Anita, Patrick, Philippe également, de choisir éventuellement d'autres choses. Anita ? Alors, l'information, comme d'habitude... Elle a une feuille, tout est préparé. Waouh, ça fait vachement sérieux. Ah, ça fait sérieux. Alors, comme d'habitude, c'est pas une, c'est deux. Non, mais respecte, c'est pas possible. Je me suis dit, elle va se repentir. Quel nenni ? Pas du tout, elle persévère. Alors, moi, il y a deux articles Anita. que j'apprécie plus particulièrement. C'est un article dans La Croix, l'article du 30 septembre, qui s'appelle « Présidentielle américaine 2024 Ouais. Kamala Harris, une protestante baptiste engagée ». Et j'apprécie cet article, il me semble utile, parce qu'en fait, il présente son parcours, je dirais d'un point de vue privé, le fait qu'elle ait eu un enseignement biblique dès son plus jeune âge, toujours engagée dans une église baptiste, et effectivement avec un arrière-plan, une ouverture interreligieuse, mère hindoue, père chrétien et mari juif. Et pour elle, le fait de s'engager politiquement, c'est en fait mettre sa foi en action. Ouais. Et puis le deuxième article se trouve sur le site Actualité, un article du 27 juillet dernier, États-Unis, Kamala Harris et le catholicisme. Et là, je trouve que ça parle plutôt de ses engagements politiques avec peut-être certains faits qui peuvent nous interroger. Oui. Par exemple, elle apporte un soutien affiché à l'accès à l'avortement. Elle s'est opposée au centre de grossesse et aux activités pro-vie, etc. Voilà, donc là aussi, deux aspects de la même personne. Et donc, ce qui t'a semblé important ? C'est deux aspects qui me semblent importants. Qui peuvent coexister. Voilà, en tout cas, ils coexistent Chez elle. dans la même personne. À la Ok. fois, son pasteur dit que c'est une chrétienne engagée, Oui. et de l'autre côté, elle a des positions que je ne m'attendrais pas à avoir pour une chrétienne. Ouais. Voilà. Ok.
Et ouais. Ah 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 Eh ah. non, on rigole moins là. Hein. Patrick, le fait que tu aimerais. Alors, moi, j'ai sélectionné un article et Voilà, lui, il est discipliné. c'est l'excellent article de Réforme Ok. qui s'intitule La foi de Kamala Harris. Mhm. Et dans cet article, on apprend un peu mieux qui elle est. Donc, elle a des origines, son père chrétien baptiste, tu l'as mentionné. Petit fun fact, son papa s'appelle Donald. Oh Oh. On apprend dans cet article qu'elle possède une foi profonde. Par exemple, Patrick. le jour de renonciation de Joe Biden, elle appelle son pasteur à Mm. l'église baptiste à San Francisco et elle demande pour que ce pasteur prie pour elle. Elle est engagée dans les droits civiques pour la cause afro-américaine. Yeah. Et elle dit aussi que les enseignements de Jésus sont un guide moral pour elle. Ouais, tu cites en plus, c'est vraiment ce Et qu'elle dit. elle aime surtout citer la parabole du bon samaritain. Ouais. Elle kiffe ça. Hein. En plus, elle est multi-religieuse, donc elle se marie en 2014 avec Doug Emhoff, qui est un avocat juif, et avec qui elle partage les célébrations juives. Par contre, là, je rejoins ce que toi tu disais, Anita, c'est que ses positions progressistes sur les sujets de société Mm. qui fâchent, notamment l'avortement, eh bien, lui attirent l'inimitié des chrétiens évangéliques aux Ouais, États-Unis. en tout cas, elle est plus conservateur, on Voilà. pourrait dire. Ouais. Ouais, du coup, les enjeux pour nous, hein, merci beaucoup Patrick. Et moi, j'ai pris, une fois n'est pas coutume, des faits en dehors de la revue de presse que je vous ai suggérés. Eh ben alors, tu C'est, suis pas ta propre revue Ah non, de non, non, presse. ah non, vous aviez la liberté de choisir autre chose que la revue de presse. Je l'ai déjà précisé la dernière fois. La mauvaise foi ne peut pas se combattre. Hein, c'est comme ça, voilà. Tu l'as Déjà, pas mis dans le briefing. Hein. Non, elle se repent pas. Voilà. Alors c'est la réaction de Kamala Harris à l'élimination de Hassan Nasrallah, donc le responsable du Hezbollah. Mhm. Voilà. Je cite Kamala Harris, qu'en droite ligne avec Joe Biden, c'est un terroriste avec du sang américain sur les mains. Et je vous dis dans un instant pourquoi j'ai sélectionné cette réaction toute récente. Je la compare simplement. Ouais, là, il fallait que je tacle un petit peu la réaction de Mélenchon sur le même sujet sur son compte X. L'assassinat d'Hassan Nasrallah est un pas de plus vers l'invasion du Liban. Voilà. Alors pourquoi j'ai trouvé intéressant, pour ma part, en étant un petit peu polémique, de juxtaposer ces deux réactions, c'est qu'elle m'a pris un peu à contre-pied, Kamala Harris. Là, je la trouve très claire sur un des sujets, voilà. Et donc, du coup, je trouve intéressant pour nous d'accepter que de plus en plus, nous pouvons avoir des profils complexes. Ok, voilà. Et donc, du coup, à ne pas ranger forcément tout de suite une personne dans une seule case. Voilà, et les personnes peuvent nous surprendre. Voilà, et c'est notre cas. Voilà. Yes, il est temps de préparer maintenant nos deux questions. Pour notre audience, je vous rappelle que vous êtes invités à y répondre de votre côté. Faites-vous votre propre opinion. La première question à laquelle vous êtes forcément très bien préparés, n'est-ce pas ? Oh bah oui, on y a passé des mois. Voilà, Des j'espère heures, en tout bien, voilà, tout à fait. Allez, première question, puisque peut-être vous faites partie de ceux et celles qui disent « mais ouais, ça c'est aux USA, là, en quoi ça nous intéresse d'étudier le cas le profil de Kamala Harris ? En quoi c'est important pour nous, justement, ici ? En quoi c'est édifiant, soit en tant que particulier, soit en tant qu'Église, eh bien, d'analyser le profil de Kamala Harris. En plus que c'est quand même la présidente des États-Unis, potentiellement, voilà. Patrick, premier argument, peut-être une première opinion ? Alors, pour moi, cette question, pour y répondre, je me dis tout d'abord que, à mon avis, c'est dangereux de voter immédiatement pour quelqu'un parce qu'il ou elle est chrétienne. Et donc, moi, je pense qu'il faut plutôt regarder les compétences de la personne Ok. plutôt que sa foi. Et je suis persuadé que mêler religion et politique, on va à la catastrophe, en fait. Ok. Et historiquement, on l'a vu. Et encore aujourd'hui, tu parlais du Moyen-Orient, regarde ce qui se passe en Iran. Tu as les Les mollahs ? mollahs chiites qui Ouais. contrôlent toute la société. Ok. Et donc, je pense que c'est très dangereux. Et moi, je suis pour la laïcité, je suis pour la séparation de l'État Ok. et de la religion. Bon, ça, par contre, en France, c'est relativement facile. Personne n'affiche France, la religion, c'est très contrairement aux États-Unis. Hein, donc, du coup, le risque est peut-être modéré. Aux États-Unis aussi, la laïcité est importante. Oui, mais je veux dire, les mais candidats c'est une mettent en avant leur religion. C'est une laïcité qui est un peu hybride dans Ouais. la mesure où, lorsque le nouveau président prête serment, il prête serment sur une Bible.
ce qu'on ne fait pas en France. Non, ouais, ok. Allez, toujours, pourquoi c'est important pour nous ici d'analyser le profil de Parce Kamala que Harris, je Anita? pense qu'en fait, ça pourrait être une candidate qui pourrait réussir en France. Ah, Oui, parce qu'en fait, elle a un arrière-plan religieux qui conviendrait bien à notre société, un peu plurielle quand même dans ce domaine-là. ok. Et en plus, elle n'est pas dogmatique. Alors peut-être que certains pourraient le regretter, mais le fait en fait qu'elle n'avance pas sa foi pour s'opposer à certains courants d'opinion, par exemple, tout à l'heure je parlais de l'IVG, mais même quant à l'identité du genre, enfin le sujet du genre genré, Oui, le fait qu'elle puisse accepter les nouvelles orientations de la société apparemment, ouais. pourrait convenir à notre pays en disant, Ok. après tout, on a quelqu'un où certains croyants pourraient dire, tiens, peut-être qu'elle nous rejoint dans nos valeurs, et puis où les non-croyants pourraient dire, tiens, elle nous rejoint dans nos idées. Donc, je me dis, c'est le genre de profil qui pourrait prendre peut-être en France. Ouais. Bah, Ouais. du coup, c'est en lien avec Mm. ma première réflexion. C'est qu'effectivement, y compris ici en France, même si c'est moins exacerbé qu'aux États-Unis, je pense qu'en tant que chrétien ou en tant que responsable d'Église, il faut s'habituer de plus en plus à ce que nos ouailles soient dans un brassage religieux, culturel et spirituel, qu'on peut regretter peut-être, ok, mais une espèce de supermarché, voilà. Et c'est fini maintenant, où c'est en train de mourir, les influences monolithiques, héritées des parents, auxquelles on obéit, voilà. De plus en plus, et certains essayent justement de conserver le temps ancien. Je pense que c'est une réalité à laquelle il faut pouvoir faire face, notamment en tant que responsable d'église. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites des baisses-basses tous les deux, Alors, là? Wow. non, je Yeah. disais juste de rapprocher son micro pour qu'on entende bien. D'accord, voilà, comme ça tout le monde le sait. Tout le monde est au Patrick courant. devait rapprocher son micro. Moi j'étais en train de dire, Voilà vous qui êtes est en train de fait. faire un complot sur mon dos. Oh oui, Voilà, bien pas sûr, du mais ça tout. c'est ailleurs, on te le dit pas tout de Oui, suite. ça. d'accord. Hors antenne alors. Voilà, j'ai d'autres idées pour en quoi c'est important pour nous d'analyser le cas Kamala Harris, y compris ici en France, en Europe. Ça fait le tour déjà? Quoi? Alors pour une fois que je m'en C'est vrai? tiens à une idée, Ok. selon la Waouh. bonne discipline. Patrick, tu as d'autres choses en quoi c'est important pour nous? Mais moi, je pense que c'est intéressant parce que, je ne vais pas rajouter à ce qui a déjà été dit, et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Par contre, je me dis Patrick. que... Non, je rappelle que c'est toi qui parles. Oui, merci. C'est un truc d'animateur. Ah, c'est le direct, voilà. Je me dis que derrière Kamala Harris, il y a une forte prominence de l'évangile social. Ah ouais. Ah. Et Je que m'étais cet noté évangile ça, ouais. social, Ah, complètement, ouais. important, Hmm. mais ce n'est pas tout l'évangile. Et donc, c'est pour ça que moi, je prendrai quand même certaines réserves par rapport à la personne, parce que je voudrais mieux comprendre qui elle est dans les détails. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, elle s'est un peu cachée. Elle n'a pas dévoilé tout ce Ok. qu'elle pensait, tout ce qu'elle croyait. Et donc, il faut regarder en arrière. Regardons ces 20 dernières années, ce qu'elle a fait, ce pourquoi elle a voté, qu'est-ce qu'elle a mis en place. Et moi, je pense qu'en tant que chrétien, et peut-être que je suis un chrétien conservateur, mais un jour, je vais être devant notre Dieu et j'ai pas envie qu'ils me disent mais tu as voté pour quelqu'un qui favorise l'avortement dans un pays où il y a 1 million d'êtres humains qui meurent chaque année. Hmm. Et En je France, trouve tu veux que... dire là? Non, aux Aux États-Unis. États-Unis, États-Unis, pardon. parce Ok. qu'en L'avortement, en c'est... France, on est aux alentours de 230 000, Oui, je par crois. an. C'est ça. Donc, comment... Enfin, moi, je me dis, oui, c'est une personne très chouette, elle est très agréable à écouter, il y a du dynamisme, ce serait la Mhm. première femme aux États-Unis, mais l'avortement, pour moi, personnellement, c'est Ok. un problème. Alors du coup, ça permettra de faire le lien avec la deuxième question. Je la donne tout de suite avant qu'on vérifie qu'on ait répondu à la première. La deuxième question, c'est, waouh, dans tout ce relativisme, ce progressisme ambiant, moi je suis chrétien, je suis croyant, je suis responsable d'église, est-ce qu'il y a quelques fondamentaux quand même à ne pas bouger, des bornes à ne pas déplacer, pour prendre un langage biblique? Est-ce qu'il y a des marqueurs comme l'avortement, qui font qu'à un moment donné, non, là, je peux pas tout suivre, quoi. Et justement, à propos de tout suivre, je m'étais noté en quoi c'est important, c'est que ce qu'on peut appeler le progressisme, dont fait preuve sur des sujets sociétaux Kamala Harris, c'est une lame de fond culturelle et spirituelle. Enfin, voilà, que ça nous plaise ou non, on est dans une culture, clin d'œil à une dernière prédication dans notre église, quoi. Voilà, donc c'est une réalité qui est peut-être plus forte aux États-Unis, parce que c'est souvent précurseur. Mais chez nous, ce progressisme, il est là. On fait comment pour réagir? Voilà.
Quoi? Oui, T'es non, d'accord, non, je j'espère. suis complètement Ouais, d'accord. c'est bien, c'est Non, bien. non, je suis complètement d'accord, mais j'avais envie d'enchaîner tout de suite avec des éléments de réponse pour la suite, Pour la question 2? pour la question Ouais, 2. mais alors du coup, j'ai pas fini sur la première. Tu Ah, les gardes au chaud pardon. ou au frais, comme tu veux. Pourquoi c'est important d'analyser quand même le Kamala Harris? Parce que c'est quand même potentiellement la présidente, potentiellement, hein, en compétition avec Donald Trump, les élections bientôt début novembre, de la première puissance encore Oui, quand mondiale. même, tout à fait. Donc, Ouais, qu'on ouais. le veuille ou non, ça a des conséquences pour nous ici, voilà. Ok. Dans le monde et pour nous. Ouais, exactement. Voilà. Et puis moi, le dernier enseignement que je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant pour nous ici aussi en France. Ça revient à mon tour tout à l'heure sur la peur. C'est attention de pas mettre les gens dans les cases, y compris ici en France. Voilà. Je sais pas, j'ai entendu ouais, Bruno Retailleau, là, c'est un catho et tout de suite. Ah, c'est un catho, donc machin. Wow, 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 n'enfermons pas les gens dans des cases. Voilà, les gens peuvent être complexes et attention du coup à ne pas virer tout de suite dans des espèces d'imprécations. Voilà. Bon, puisqu'elles ont l'air vachement impatients d'attaquer la question 2. La question 2, c'est y a-t-il quand même des repères, des espèces de bornes inspirées de notre compréhension de la Bible au milieu de ce relativisme ambiant, de ce progressisme qui peuvent nous aider à réagir en tant que croyants à tel candidat, oui, mais lui, ça va pas, mais tu peux pas quand même pour voter pour elle, ça va pas du tout, et hop, ça fait des divisions, des clans et des batailles dans nos chaumières. Ça faisait longtemps que j'ai pas parlé des chaumières. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, allez, pareil, moi je me suis noté 2-3 arguments. Patrick, t'es chaud là? Allez, on y va. Alors, moi, je pense que chacun a le droit de voter pour qui il ou elle pense en son âme et conscience. Ok. Et donc, je pense que nous, en tant que chrétiens, nous avons un guidebook ou un guidebook qui est au-dessus de la mêlée et qui nous donne en fait énormément de liberté de voter soit pour le candidat A ou le candidat B. Ok, Et donc, il faut le faire en âme et conscience. ok. Donc moi, j'ai un peu partagé ce que je pensais par rapport à ça, et je n'ai pas l'impression qu'il y a un bon ou un mauvais vote. Par contre, Ouais. moi, je dirais qu'il faut regarder les compétences politiques de la personne. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment important. Regardons en arrière, essayons de comprendre ce qui pourrait se passer dans le futur, et faisons notre opinion par rapport à cela. Ok, très bien. Anita, des guides, Oui, des bornes. j'en ai toute une série Oh. à proposer. Euh, alors, je pars vraiment d'abord, peut-être un premier principe. Je me dis, en tant que chrétien, on doit être ni dans la toute-puissance, ni dans l'effacement. Je parle Alors, par rapport à la sphère publique et politique. Ok, alors, ouais. La toute-puissance, c'est par exemple ce qui a donné lieu aux croisades. Ah, ok. Voilà, la toute-puissance, c'est-à-dire où on voudrait On impose imposer, des voilà, opinions, un voilà. modèle. C'est ça, voilà. Ok, et on Donc, y va. je pense qu'on ne doit pas être là-dedans, Ok. mais pas non plus dans l'effacement, c'est-à-dire on se retire complètement de la société, on ne regarde pas ce qui se passe, parce que nous avons un mandat culturel donné par Dieu qui est de nous occuper de la terre et des humains. Ok. Voilà, donc déjà, je pense, pour moi, c'est important de dire ça et qu'il y a différentes façons d'y participer. Je dirais, D'accord. l'évangile se propose, mais ne s'impose pas. Ok, on retrouve ton Nini qui a fait fureur Oui. pour la dernière émission. Voilà, Tout le monde c'est dit ça. Anita, le Nini, c'était Yes. top. Voilà. Voilà. Et après, l'autre élément que je vais apporter, puis j'en aurai d'autres, je m'arrêterai Ouais, là, mais enfin, oui, ok. c'est que en fait, Jésus identifie bien la sphère publique Oui. et la sphère privée, la sphère spirituelle. Waouh. C'est notamment quand cette fameuse pièce, enfin, on lui demande à qui est-ce qu'on doit payer l'impôt. Hein, c'était une des questions qui lui a été posée à l'époque, et on voulait le piéger en réalité, parce que s'il fallait payer l'impôt aux Romains, et les Juifs n'aimaient pas les Romains. Alors, il faut resituer le contexte. Bah oui, Bon. oui, c'est moins qu'on puisse dire. Que répond-il? Il dit, montrez-moi une pièce, et après il dit, mais en fait, il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Bon. Je pense que là, il a posé en fait le principe de la laïcité. C'est-à-dire qu'il dit, il y a une sphère trop fort, hein. temporelle et il y a une sphère spirituelle. Ah ouais. Et je crois que dans la sphère temporelle, c'est-à-dire la manière dont on vit ensemble, c'est quoi l'objet politique? C'est le vivre ensemble. Or, dans le vivre ensemble, ça veut dire qu'on est obligé de faire cohabiter des avis, des valeurs complètement différentes. Voilà. Ce qui veut dire qu'à mon sens, il faut... moi, où j'en suis dans mon raisonnement actuellement, c'est dire que je n'aurai jamais un candidat ou une candidate qui répondra absolument à toutes mes aspirations. Donc, à moi de chercher peut-être ce qui me semble moins pire et de regarder en quoi ce candidat ou cette candidate propose des choses pour le bien vivre ensemble. Et Paul disait le bien vivre dans la tranquillité afin qu'on puisse exprimer sa foi. Voilà. Ouais, ok. Premier élément.
Premier sur 18, Sur d'accord. 18, donc je te laisse la parole, tu vois. Alors du coup, Mais c'est toi j'enchaînerai. qui anime. Oui, hein. oui, oui, effectivement. Oh, merci de le reconnaître. En rebondissant sur Patrick, enfin pas sur Patrick, mais sur l'idée de Patrick tout à l'heure. Voilà, moi je suis tout à fait d'accord. C'est que en tant que marqueur, la foi ne peut pas se résumer à l'évangile social. Je suis désolé, c'est mon opinion. On est là pour débattre des opinions. Hein. La Bible et mon opinion, ma foi chrétienne, c'est pas juste un guide moral, quoi. Et qui aime son prochain. Alors évidemment qu'aimer son prochain, c'est éminemment biblique, on est bien d'accord, voilà, compassion, mais pour moi, on passe complètement à côté, à mon avis, si on veut évaluer la foi d'une personne sur sa relation avec Dieu, voilà, et sur le fait d'être réconcilié avec lui, et donc la foi, la Bible, c'est pas juste un évangile social, donc oui, je te rejoins, voilà. Alors je me suis demandé aussi, pour compléter cette question, si à un moment donné, quand même, en tant que... Ici, en France, en Europe, demain, j'ai une personne, est-ce qu'il y a des marqueurs? Tu en as soulevé un, tu t'es exprimé sur l'avortement. Moi, je trouve d'ailleurs que Kamala Harris, je ferais un distinguo entre un candidat éventuellement qui, il n'est pas super pour l'avortement, il part pas en bataille non plus, mais bon, voilà, il reste discret et il prend la vague. J'ai l'impression que Kamala Harris est un peu militante. Elle a eu l'impression que ça se base sur des faits et sur son histoire de procureur, etc. Elle va au-delà de simplement « je freine ». Bon, voilà. Donc moi, c'est un peu un marqueur qui m'embête un petit peu. Oui, tout à fait. Pas, chez elle, mais encore une fois, le sujet, c'est en quoi ça peut nous concerner aujourd'hui pour essayer de discerner, pour prendre un terme un peu intelligent. Voilà. Et parmi les marqueurs, j'ai l'avortement, j'ai l'altérité et la complémentarité sexuelle et les débats sur le genre. Mais elle est très offensive là-dessus. Elle n'est pas juste, elle accepte une tendance de société, elle est très militante, je trouve. Ça me cite. Oui. Là, j'ai un marqueur, moi, en tant que chrétien. Oui, alors je te rejoins parce que j'ai le même marqueur et ça me faisait penser, et avec la même Anita. réflexion, ça me faisait penser à Angela Merkel, où on avait fait une émission sur elle, tout à fait. où à certains moments, elle avait dit, je crois que c'était par rapport au mariage homosexuel, où elle avait dit, elle a dit, je suis contre, je ne voterai pas pour ça, mais je ne peux pas empêcher cette évolution sociétale. Et effectivement, je trouvais cette approche plus, qui me conviendrait personnellement mieux. Voilà. Ouais, ok. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer en guerre, mais en même temps, j'exprime quand même une opinion personnelle. Kamala Harris va au-delà de ça, je trouve. Est-ce qu'on a d'autres arguments, comme quoi des guidelines? Il y a beaucoup d'anglicismes, c'est l'influence de Patrick. Ça, ouais, non, mais ça c'est l'influence de Patrick. Il nous en a balancé dans les commentaires si vous avez besoin d'une traduction. Voilà. Mais moi, je dirais, j'ai deux petits points que je voudrais rajouter. Le premier point, c'est que on parle de Kamala Harris en tant que chrétienne. Et je pense qu'on doit peut-être définir c'est quoi un chrétien. Et pour moi, un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Et on voit dans sa vie et dans son développement, on voit un syncrétisme dans sa foi chrétienne. Et le syncrétisme, eh bien, on met un peu toutes les croyances ensemble et on va un peu au commerce de ce qui nous arrange le mieux. Et je pense qu'il y a un danger que la foi, la vraie foi chrétienne, enfin, si on peut la définir comme ça, risque de se diluer. Et alors, un deuxième petit point que je mentionnerai tout de suite, il est préparé, hein? Oui, hein. C'est que nous devons prier pour les autorités. Et je pense que là, on a un mandat qui vient de la Bible, 1 Timothée 2, Romains 13, nous devons prier pour les autorités, et Romains 13 nous dit d'ailleurs, nous devons nous soumettre aux autorités qui nous gouvernent. Et donc, quelle que soit l'issue de ce vote début novembre, je pense qu'on doit prier pour la personne. Donc on n'est pas censé être des révolutionnaires et foutre le bazar dans la rue. Exactement, la personne qui sera à la Maison-Blanche à ce moment-là. Waouh, super, des rôles très sages autour de moi. Et alors, je me permets d'enchaîner. Oui, j'ai encore un point et ensuite on conclut là. Parce que... et dans ce fameux passage de Timothée qui a été cité par Patrick, il est dit « Afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. » Et je pense qu'un des critères pour retenir un candidat, une candidate, c'est aussi le respect fondamental de la liberté d'expression et de l'opinion religieuse. Voilà. Pour moi, ça fait partie des critères. Il y a aussi la question, on l'a évoqué, pas du côté évangile social, mais de la solidarité. Aime ton prochain comme toi-même, donc c'est aussi qu'est-il fait en direction des plus vulnérables, voire de tout le monde, de tous ceux qui en ont besoin. Je sais, je la ressors tout le temps, j'y tiens, et je ne te parle pas de l'accueil de l'étranger, qui est notre sujet préféré. La dignité de la personne. Voilà, j'allais dire, en quoi on favorise l'éducation, la formation, l'accès à l'emploi. Pour moi, tout ça sont des critères. La santé,
Regardons dans l'Ancien Testament, Mm. on a plein de situations où Dieu se préoccupe de la santé, par exemple de comment éviter de tomber malade. Donc la santé peut être un des critères aussi qui peut nous faire voter pour quelqu'un. Ok, dans un Voilà. instant, on va conclure ensemble. Moi, j'ai une dernière réflexion sur est-ce qu'il y a des fondamentaux bibliques. Oui, c'est l'état d'esprit et les comportements. Encore une référence à une prédication récente. Le chrétien est appelé à être dans la vérité, et notamment Paul, qui a été indigné en allant dans certaines villes, en voyant mais tout ce qui se passe, et les idoles, etc. Et en même temps, il y a l'amour. Voilà. Mm. Et donc, on a le droit d'être indigné, on a le droit d'être en colère, dire ouais, le progressisme, ça fiche le camp, c'est un supermarché, c'est un bazar. Mais cette indignation ou cette sainte colère, eh bien, ne doit pas être prétexte à attaquer. Elle peut être amenée à confronter, voilà, donc je fais référence à Actes 17, 16 sur l'indignation, et également 1 Corinthiens 10, de ne pas être une occasion de chute. C'est-à-dire que sous prétexte d'avoir des opinions sur ouais, où va la société aujourd'hui, on ne doit pas avoir un mauvais témoignage par son comportement et par son état d'esprit. Conclusion tout de suite, jingle, merci la régie. Je rappelle la règle du jeu pour cette conclusion. Chacun sélectionne un point, une réflexion, quelque chose avec lesquels on a envie que l'audience nous quitte. Enfin, momentanément, bien sûr, hein, vous restez avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs. Merci. Patrick, une conclusion ? Pour moi, une conclusion, c'est que avant de voter pour quelqu'un, faisons sens de discernement et essayons d'analyser vraiment au mieux que l'on peut l'histoire du candidat. Ouais, donc il y a un petit Et peu de recul, comprendre, et de la prendre du réflexion. recul, et faire ouais. de la réflexion. Et Ça peut-être, demande des efforts, tout ça. oui, mais peut-être pas simplement se dire, si j'étais américain, Ouais. je suis républicain, je vote pour telle personne, je suis démocrate, je vote pour telle personne. Je pense que c'est trop simple. Je pense Ok. qu'il faut aller plus loin dans la recherche et se laisser aussi guider par Dieu dans son choix. Ok, très bien. Merci Patrick. Anita, et je conclurai dans un instant. Bon, moi, je reprendrai ce qu'on a évoqué rapidement autour de la prière. C'est-à-dire, nous sommes appelés à prier pour les autorités. Donc, ne nous privons pas de prier pour nos autorités ou les futures autorités. Ok, et ma conclusion à moi, attention de ne pas verser dans le simplisme, le manichéisme, ce qui a fait d'ailleurs l'occasion d'une émission dans la saison précédente fin juin par rapport aux personnes. Et puis donc, indignation, oui, mais on ne part pas en guerre. Allez, les chrétiens, pas crétins, eh bien, foi et actualité, on continue de remuer tout ça ensemble. À très bientôt pour un prochain épisode. Bye. Et n'oubliez pas, si Bye. vous aimez, C'est likez. toujours elle qui fait ça. Voilà, vous avez remarqué ?